Nous avions vu la fois dernière comment saint Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, rend ce premier témoignage public à la personne de Jésus et à son messianisme si particulier, si différent de ce que les Juifs attendaient à son époque, lorsqu'il le proclame à ses deux disciples qui, à partir de là, vont se mettre à suivre Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ide ho amnos tu theu, ho airon ten hamartian tu kosmu, ce qui en hébreu se dirait Hinne se ha Elohim anose hatat haolam. Nous avions réfléchi sur la signification symbolique de cette figure, de ce symbole de l'agneau, symbole de fragilité, symbole de douceur et d'humilité, symbole de pureté et d'innocence, la toute-puissance infinie de Dieu, Adonai Tsevaot de l'Ancien Testament, qui s'abaisse dans la kénose du Christ jusqu'à se faire si petit, si vulnérable, de manière à pouvoir s'offrir comme victime d'expiation pour le péché de toute l'humanité. Nous avions vu la première annonce de ce mystère de l'agneau dans ce dialogue entre Isaac et son père Abraham lorsqu'ils cheminent ensemble vers le lieu du sacrifice après que Dieu a ordonné à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac. Cette interrogation du petit Isaac au chapitre 22 du livre de la Genèse, « Père, voici le bois, voici le feu pour l'Holocauste, mais où donc est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et son père Abraham, qui lui avait répondu par un acte de foi, de confiance totale à Dieu, complètement bouleversant, « Mon fils, Dieu saura bien lui-même pourvoir l'agneau pour l'Holocauste. Dieu a pourvu infiniment au-delà de tout ce que l'humanité pouvait attendre par la personne même de Jésus. Jésus qui avait dit dans l'Évangile, « Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. » Jésus est l'Abel parfait, il est l'Isaac parfait, celui qui ira jusqu'au bout du sacrifice total de sa vie en conformité avec le dessein du Père éternel. Ce que Dieu le Père n'a pas exigé jusqu'au bout d'Abraham, c'était simplement pour le mettre à l'épreuve, le sacrifice de son fils. Eh bien tout cela, c'est parce que lui-même et lui seul pouvait accomplir ce don total pour notre salut, le don et l'offrande de son Fils pour toute l'humanité. Le deuxième grand signe, le plus important de ce mystère de l'agneau, eh bien, c'est bien sûr le mystère de l'agneau pascal que nous trouvons annoncé au chapitre 12 du livre de l'Exode, que je vais vous relire. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, « Ce mois viendra pour vous en tête des autres, vous en ferez le premier des mois de l'année. Adressez-vous à toute la communauté d'Israël en ces termes, le 10 de ce mois, procurez-vous chacun une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour consommer l'animal, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison selon le nombre des personnes. Vous tiendrez compte de l'appétit de chacun pour déterminer le nombre des convives. La bête sera sans tare, mâle, âgé d'1 an. Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres. Vous la gardirez jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors l'assemblée entière de la communauté d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 manteaux, sur les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où on la mangera. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azimes et des herbes amères. N'en mangez rien cru ou bouilli. Passez-la, mangez-la seulement rôtie au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez rien pour le lendemain. Ce qui en resterait au point du jour, vous le brûlerez au feu. Vous la mangerez ainsi, les reins sains, sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque en l'honneur du Seigneur. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, ceux des hommes et ceux des bêtes, et à tous les dieux d'Égypte j'infligerai des châtiments, moi le Seigneur l'Éternel. Le sang vous servira à désigner les maisons où vous vous tenez. À la vue de ce sang, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte.
Ce jour-là, vous en ferez mémoire et le solenniserez comme une fête en l'honneur de l'Éternel. Pour toutes vos générations, vous le décréterez jour de fête à jamais. Et je continue un peu plus loin au verset 21. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit, allez vous procurer du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang que contient le bassin, et vous appliquerez de ce sang du bassin sur le linteau et les démontants de la porte. Que d'une d'entre vous ne se risque au dehors de sa maison jusqu'au matin. Ainsi, lorsque l'Éternel, le Seigneur, parcourra l'Égypte pour la frapper, à la vue du sang sur le linteau et les deux montants, il passera devant cette porte sans permettre à l'exterminateur de pénétrer pour y porter ses coups dans vos demeures. Vous observerez ces dispositions comme une loi perpétuelle pour toi et tes fils. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera selon sa promesse, vous retiendrez ce rite. Et quand vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous leur répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé devant les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte tandis qu'il épargnait nos maisons. » Le peuple alors s'agenouilla et se prosterna. Les enfants d'Israël se dispersèrent et obéirent. Comme le Seigneur l'avait prescrit à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Et nous lisons au verset 46, un peu plus loin, « Vous ne romprez non plus aucun os de la victime. »